Ah, la mythologie grecque. Des héros hyper musclés dotés de capacités surnaturelles. La badassitude incarnée, quoi. Mais est-ce que les héros grecs étaient tous aussi stylés que ça? Spoiler, non. La mythologie grecque possède son lot d'anecdotes croustillantes qui dépassent l'imaginaire. Alors accrochez-vous bien parce que aujourd'hui, on est venu avec de beaux candidats. Tirésias est passé par les deux sexes. L'imagination des Grecs est vraiment sans limite et surtout totalement what the fuck. Un jour, Tirésias se promène et tombe par hasard sur deux serpents en train de se faire zigzag. Comme toute personne un peu mûre, il saisit son bâton et décide de les embêter un peu. C'est vrai que c'était tentant aussi. Mais le karma l'a bien rattrapé. Bam, ni une ni deux, il est transformé en femme. Comme ça, sans raison. 8 ans plus tard, elle, retombe sur les mêmes serpents en train de s'accoupler. Il se dit que si ça a marché dans un sens, ça doit marcher dans l'autre. Alors il les chatouille à nouveau avec son bâton et est transformé en homme. Et voilà, c'est simple la vie finalement. Pourquoi la Voie lactée est originaire d'un téton? Alors là, ça va être très court. On a ici notre bon vieux Hercule, encore bébé. Mais Hercule, dès la naissance, il avait beaucoup de force. Un peu trop même. Résultat, un jour où il tétait le sein des rats, il a tiré un peu trop fort et une giclée de lait s'est envolée. C'est comme ça qu'on a eu la Voie lactée. Y a pas plus logique. La naissance d'Athéna. Même pour les dieux les plus badass, la première étape pour être au monde, c'est la naissance. Ça paraît plutôt logique, sauf que vous le savez, l'imagination des Grecs est débordante. Ce qui donne lieu à des naissances, je dirais, originales. Dans les naissances sympathiques, on a celle d'Athéna, la déesse de la guerre, de la sagesse, de l'habileté et de l'intelligence. Ouais, rien que ça. On peut se demander pourquoi cette déesse super classe est née de manière insolite. Eh ben, c'est à cause de son père, Zeus. Évidemment, sans père, pas d'enfant. En fait, Zeus a carrément pris le seum quand il a su que Métis, sa première épouse, était enceinte d'Athéna. Je précise bien première épouse parce que c'était un peu comme le roi de Thaïlande aujourd'hui, c'est-à-dire une vingtaine de femmes. Ça constitue un petit attroupement quand même. Mais ce qui a mis Zeus hors de lui, c'est que sa grand-mère a fait une prédiction, d'ailleurs ratée, disant que l'embryon de Métis serait plus fort que lui. Sauf que Zeus, vous le savez, c'est le dieu le plus puissant de l'Olympe. Avec tant de pouvoir, on ne lâche pas le trône comme ça. C'est un peu comme si on demandait à Louis XIV d'abdiquer. Pour éviter cette catastrophe à tout prix, le père et gardien de l'Olympe a décidé d'avaler sa femme. Oui, il n'y avait vraiment pas de limite en Grèce antique. Sauf que ça n'a pas marché. Athéna est née de façon miraculeuse, ce qui a donné des maux de tête pas possibles à Zeus. Selon la légende de la Grèce antique, la douleur était insoutenable au point que Zeus a demandé à son fils Héphaïstos, forgeron je le rappelle, de lui fendre le crâne en deux pour vérifier ce qui se tramait. La délicatesse n'existait visiblement pas chez les dieux grecs. La virilité y était préférable. Alors, ni une ni deux, Héphaïstos, sans réflexion, saisit sa hache et cogne le crâne de Zeus avec. Techniquement, je dirais que c'est un homicide volontaire sur personne de sa famille, mais apparemment, ça ne choque personne. Mais que devient Athéna? Eh bien, elle jaillit du crâne de Zeus et pousse un énorme cri qui ébranle terre et ciel, ce qui lui doit sa réputation de déesse de la guerre. C'est méga stylé quand on y pense, mais ça reste une naissance chelou pour l'une des plus grandes déesses de la mythologie grecque. Pour conclure sur cette anecdote, je dirais qu'à ce moment-là, Zeus l'avait plutôt de sa tête. Je vous embête juste une petite minute, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que la vidéo vous plaît, donc le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire, ça mange pas de pain et ça soutient. Merci à vous. La naissance d'Aphrodite. Deuxième naissance chelou. Décidément, la mythologie grecque détient plus d'anecdotes que les assistantes maternelles. Il s'agit de la naissance d'Aphrodite. Sa naissance varie légèrement selon les versions, mais celle d'Hésiode est la plus croustillante. En fait, Ouranos, le dieu du ciel, avait décidé d'envoyer ses enfants les titans et les géants dans le Tartare uniquement parce qu'il ne les aimait pas. Il faut savoir que le Tartare en mythologie n'est pas le fromage qu'on étale délicatement sur le pain comme tout bon français fier de sa patrie. Non, 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 le Tartare, c'est ça. Vous me direz, ça ressemble un peu à l'enfer. Eh bien, c'est carrément l'enfer. Il s'agit d'un lieu où les plus grands criminels subissent leur punition. Bref, Ouranos, sur ce coup, il a vraiment pas été cool avec ses gosses. Mais c'était sans compter sur la héroïque de Gaïa qui, en bonne mère, a permis à ses enfants de s'échapper du Tartare. Sauf que ces enfants ont pris un seum profond. Ils n'ont pas vraiment kiffé le coup de pute de leur très cher paternel. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se vengent. En même temps, Ouranos, fallait s'y attendre, hein. Quand t'envoies tes enfants dans une sorte de Shoah, faut pas s'étonner qu'ils soient pris d'un profond sentiment de rancœur. Et ce qui devait arriver arriva. Quand Ouranos dormait, Chronos, qui est l'un de ses fils, lui a coupé le zizi avant de le jeter dans la mer. Oui, oui, vous avez bien entendu, il a littéralement émasculé son père. Visiblement, les relations père-fils dans la mythologie grecque, c'était pas trop ça. C'est l'association de la mère et de l'appareil génital d'Ouranos qui a donné Aphrodite, fille du ciel et donc de la mer. Elle était corsée celle-là.
Pourquoi Priap déteste les ânes? Contextualisation. Priap, c'est le dieu qui a un énorme sexe et qui a toujours la gaule. Oui, c'est bizarre, mais vous aimez ce genre d'anecdote, pas vrai? Un jour, Priap, complètement bourré, se dit et si je violais Hestia? Juste comme ça, par pur hasard. Il était bourré, mais quand même, c'est pas une raison. En plus, Hestia est à mon goût l'une des déesses les plus sympas de la mythologie grecque. Mais ça, Priap en a rien à foutre. Donc il s'approche, sans faire de bruit. Il se tient maintenant devant sa proie. Mais à la dernière seconde, un âne qui était juste à côté s'est mis à braire, ce qui a réveillé Hestia, qui a appelé tous les autres dieux à son secours. Priap, totalement paniqué, s'enfuit à poil et tout le monde se moque de lui. Franchement, c'est bien mérité. Mais Priap, toujours aussi stupide, se venge à présent sur tous les ânes qu'il croise. Je vous rassure, non pas en les violant, mais en les butant. C'est plus simple après tout. La fois où Dionysos s'est fait plaisir sur une tombe. Alors, Dionysos, c'est le dieu de la folie et du vin. Il est l'un des nombreux fils illégitimes de Zeus. Le problème, c'est que sa mère, elle était mortelle, donc elle a fini par passer l'arme à gauche. Et quand Dionysos a voulu lui rendre visite, il a dû aller aux enfers. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la mythologie grecque. Pour ça, il a demandé à Prosymnos de le guider. Le gars a dit ok, mais à la seule condition que Dionysos couche avec lui. Le dieu accepte, mais ils le feront seulement à leur retour, sauf que Prosymnos est mort avant le retour. Dionysos se dit « Génial! Je n'aurais pas à coucher avec le fêlé !» En fait, pas du tout. Dionysos n'a qu'une seule parole. Je continue ou c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord. Il a alors décidé de s'entailler un gobe dans un figuier, de le planter dans la tombe de Prosymnos et de s'asseoir dessus. Je fais pas un dessin, hein. Ça ressemble un peu à de la nécrophilie, vous trouvez pas?